Juste toi qui pensais à ça ou Je bien... savais pas que j'avais des connexions avec les esprits de mort, en fait. C'est quand on touche à ça, c'est vraiment, t'es avec des esprits démoniaques. Ouais. C'est de la puissance démoniaque qui te parle, qui donne des révélations. Tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi qui a ça, ce don-là, qui peut aider les gens. Moi, je croyais que j'aidais les gens en les avertissant. Dans le fond, je suis en train de, tu sais, comme on dit, c'est très sournois comment le diable y agit avec ses démons. C'est vraiment très sournois. Ouais. Puis, non, je te dirais que, tu sais, une personne qui était malade, ben moi, je voyais pas la guérison, je voyais, c'est la mort. C'est la mort. Ouais, c'est pas, non, il n'y a pas de possibilité de guérison, c'est la mort. J'étais fière de pouvoir dire, profite-en, tu vas mourir dans 3 jours. Oh my gosh. Wow. Au moins, je te l'ai dit. Ouais. C'est ça. Tu sais, je me sentais intéressante parce qu'au moins, je l'ai dit. Tout au long de ma vie, lui, il m'a donné 2 malédictions. Il m'a dit, tu es une sorcière, tu vas être une prostituée comme ta mère, parce que ma mère, elle a sorti de la prostitution. Ma mère, tu vas être une droguée comme ta mère, tu vas être une prostituée comme ta mère. Hey guys, mon nom c'est Jessica. Mon nom c'est Eunice. Et bienvenue à l'émission de Table of Connection. Nous sommes super contents et fiers d'être ici aujourd'hui. Ça fait un bout. Désolée si on a commencé un peu en retard, mais on veut s'assurer que tout soit parfait pour vous à la maison. Donc, on a une invitée très, très spéciale aujourd'hui. Elle s'appelle Claudia. On va parler avec elle dans quelques instants. Mais c'est juste aussi pour vous informer de toujours rester connecté avec nous sur les réseaux sociaux, sur Table of Connection. Soyez connectés avec nous sur Instagram et aussi sur TV7 Family Channel, sur Facebook, Twitter, aussi sur le site Internet. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là aussi, c'est très, très important, afin que d'autres personnes puissent être au courant du témoignage de Claudia, puis aussi que d'autres personnes puissent partager. Donc, c'est très, très important que d'autres personnes puissent recevoir un message parce qu'ils peuvent être bénis. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là avec vos sœurs, vos frères, vos amis, vos collègues, votre famille, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'eux traversent, puis ça peut être un message aussi pour eux. Ouais. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Jessica, pour l'introduction. J'aimerais encore accueillir tout le monde qui nous regarde un peu partout dans le monde. Les gens qui nous regardent au Rwanda, au Burundi, à Montréal, en France. Bienvenue encore. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu dans les jours qui ont passé, nous avons eu une vidéo qui a pu vous faire un coup d'œil de ce qu'on va voir aujourd'hui. La plupart de vous se demandent est-ce que c'est la magie qu'on va parler, est-ce qu'on va parler de l'astrologie, on va parler de la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, c'est le moment pour toi d'avoir la réponse que tu attendais après beaucoup de semaines. Donc, c'est sûr que comment on a grandi, on a toujours eu une idée qui est différente de ce qu'on a pu apprendre sur la sorcellerie, la magie. Mais aujourd'hui, on a une personne qui est là pour nous parler vraiment en détail son parcours, dans le monde des ténèbres, si je peux dire comme ça, dans le monde des ténèbres vers Jésus, et que pour toi qui regardes ce live aujourd'hui, que tu sois fortifié et que tu saches que tu n'es pas seul dans tout ce que tu es. Tu es peut-être dans un moment où tout a l'air noir dans ta vie, mais si tu entends le témoignage de notre sœur ici, que tu sois fortifié et que je prie pour que ton cœur qui a la confusion, qui a le doute que Jésus peut-être n'est pas réel pour toi, mais aujourd'hui qui a un témoignage pour toi qui va venir changer ton idée. Donc, on va pouvoir vous présenter notre invitée. On va la laisser se présenter. On va essayer qu'elle puisse nous parler d'elle un tout petit peu pour les gens peut-être qui la connaissent, ses membres de la famille, ses amis qui la regardent. Sûrement, il y a des gens qui vont regarder du passé, qui ne savent pas que Jésus a changé son identité. Donc, aujourd'hui, on va avoir le temps de parler avec elle, qu'elle nous donne son nouveau identité en Christ. Donc, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Je me nomme Marie-Claudia. Je suis une maman de 2 enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 13 ans. Je vais avoir 36 ans bientôt et ça fait 4 ans et demi que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ.
Wow, c'est bon, c'est bon. Donc, Marie-Claudia, il y a sûrement des gens qui nous regardent maintenant, qui te connaissaient dans le passé, qui ne savent pas que Jésus a changé en fait ton histoire. Mais est-ce qu'il y a il y a une nouvelle, il y a une nouvelle façon que tu as appris de pouvoir t'identifier à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu as appris sur toi que personne ne connaît pas pour pouvoir te différencier de là où tu étais avant et là où tu es aujourd'hui? J'étais une personne vraiment qui était très insécure, beaucoup d'anxiété, jamais savoir où ce que je m'en vais. Je commence un projet, j'en finis pas, je recommence un autre projet. J'étais toujours dans plein de projets sans en finir un. J'avais vraiment aucune idée de mon chemin. Et à cause de ça, ça m'a amené à beaucoup de directions différentes qui m'ont amené à des gros problèmes, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que je connais ma direction, je connais mon chemin, il y en a juste un. Ça me rassure. Et depuis, je vis plus de crise d'anxiété. Je vis des combats à chaque jour, mais j'ai plus cette anxiété-là que j'avais continuelle, qui était tout le temps au niveau de mon cœur, où j'étais en crise de panique tout le temps, et tout ça, ça n'existe plus. Ça. Wow, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est très contents pour toi. Donc, dans les mots que tu viens de nous dire, tu viens de parler d'une nouvelle direction. Il y a la plupart des personnes qui nous regardent se demandent c'est quoi la direction que Claudia a pris, c'est quoi la direction qui est différente des directions que tu as prises dans ton passé, qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui, la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en détail c'est quoi cette direction exactement? En fait, depuis que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, j'ai commencé un projet et je l'ai mis à terme. Ça m'a donné beaucoup de réponses au fait que ça m'avait jamais arrivé. Je vais commencer des formations, des cours au cégep, des cours aux adultes sans les terminer. Et j'ai pu commencer une formation comme agent de sécurité. Et ça m'a été concluant parce que j'ai terminé le cours. Je suis devenue agent de sécurité en 2018. Et ça a été une des directions que j'ai pu comprendre que c'était clair. Que c'était clair que je m'en allais dans cette optique-là de l'intervention et tout ça. Et pour qu'est-ce qui est de la direction du chemin, ben c'est vraiment quand j'ai compris que Jésus était le seul chemin, la vérité et la vie, j'ai vraiment compris que c'était vraiment le chemin, la vérité et la vie. J'ai eu la vie, j'ai reçu la vie au moment qu'il m'a dit « T'as une raison de vivre, c'est moi qui te l'ai donné. Et je vais te donner la raison à chaque jour. À chaque jour, approche-toi de moi et je vais te donner encore plus de certitude. Pourquoi tu vis? Pour quelle raison? On se demande souvent pour quelle raison on vit, qu'est-ce qu'on fait ici. Je ne comprends pas, il n'y a rien qui aboutit. Sauf qu'on n'est pas ici par nous-mêmes, on est ici par Dieu. Et tant aussi longtemps qu'on n'est pas en connexion avec Dieu, impossible, on va chercher tous les chemins par les directions en se comparant d'une vie à une autre. Ça doit être celle-là ma vie, ça doit être celle-là ma vie, mais tous ces gens-là, c'est des gens à part entière, c'est des gens uniques. Alors, c'est aucunement ta vie, mais tu cherches jusqu'au jour où que vraiment Dieu met son esprit en toi, le jour que tu mets ta foi en Jésus-Christ, que tu crois, vraiment, il se révèle à toi. Il se révèle à toi et c'est là que tu commences à comprendre ta direction est différente des autres. Parmi les combats sont là toujours. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est sûr que quand tu sais pas où t'en aller avant que Jésus arrive dans ta vie, c'est sûr que tu avais une image plus claire, puis un chemin plus clair. Alors moi, je suis plus intéressée de ta vie d'avant, surtout avec le titre que tu nous as donné. Tu nous as donné comme titre « J'étais une sorcière avant ». Alors moi, je suis plus curieuse à propos de ce titre-là. Pourquoi tu t'es identifiée à ça? Pourquoi tu as donné ce titre-là? C'était qui la Claudia d'avant? Puis la transformation qu'il y a eu après ça? OK. Pour commencer, en fait, j'ai toujours été une jeune fille qui voulait toujours aider les gens. Je voulais toujours pouvoir faire une différence dans la vie des gens. Et ça a été un point fort pour que je m'en aille dans une direction qui était la sorcellerie, qui était l'astrologie et tout ça. J'ai commencé par aller voir des voyantes parce que je cherchais mon chemin. Je
cherchait ma direction. Et depuis mon jeune âge, je voyais souvent voyance, médium. Depuis mes 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'appelais pour savoir ma ligne de vie et tout ça. Fait que j'ai fait affaire avec des sorcières. De la sorcellerie, c'est pas juste du vaudou, c'est tout ce qui touche la médiumnité aussi, tout ce qui touche quand on parle de parler avec des esprits autres que l'esprit de Dieu, on vient de toucher la sorcellerie. C'est ça, dans le fond, moi, j'ai commencé à aller voir des chamans, à aller voir des médiums, à parler avec des médiums. Ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite, jusqu'à l'âge de 30 ans environ, où ce que là, j'ai reçu des cartes. J'ai reçu des cartes de médiumnité, de voyance et de numérologie. Et là, j'ai commencé à vouloir connaître c'était quoi. Alors, je suis allée sur Internet pour comprendre c'était quoi la définition de la voyance et tout ça. Puis j'ai vraiment... J'ai ouvert une porte à ce niveau-là. Et je faisais de l'hypnose aussi. Je m'hypnotisais moi-même avant de me coucher le soir. Je passais 1 heure, 2 heures à m'hypnotiser avant de m'endormir. Ouvrir comme on dit, le troisième œil, qui est dans le fond la sorcellerie. À partir de ce moment-là, là, ça a commencé à être vraiment intense. Je pouvais voir la mort de quelqu'un avant qu'elle arrive. Je déclarais la mort sur quelqu'un et la mort arrivait. Une personne qui était malade, qui aurait pu être guérie par le nom de Jésus, ben moi, j'amenais la mort. Je disais, dans 3 jours, il va mourir. 3 jours plus tard, il mourait. C'est arrivé à une reprise que je me rappelle. Et ça, c'est à part toutes les fois que j'ai pu tirer les gens dans la numérologie. J'allais voir tout le monde que je connaissais. C'est quoi ton chiffre? C'est quoi tes numéros? Là, aujourd'hui, c'est toute la vie dans mon esprit. J'ai plus ces traces-là. J'ai été renouvelée, comme on dit, par l'Esprit de Dieu. Mais vraiment, j'étais dans les dates de fête, dans les signes astrologiques. J'identifiais, en fait, tu sais, quand on cherche notre chemin, on essaie de s'identifier. Et malheureusement, le diable, il ramasse, il fait un ravage avec ça, il prend la pelle, puis il met directement là. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai rentré dans la... Dans la sorcellerie. Ouais, dans la numérologie et tout ça. Puis, c'est quoi exactement la numérologie? Moi, je ne me connais pas trop dans cette affaire-là. Je sais que ça a rapport avec des chiffres, mais c'est quoi exactement? Comme tu demandais à la personne. Ça date je m'en rappelle, mais bref, je sais pas. J'ai plus totalement tous les exemples précis, mais je sais que je prenais les chiffres de date de fête, sa date de naissance, son âge. Si je ne me trompe pas, j'additionnais les chiffres, ça me donnait un chiffre. Ce chiffre-là identifiait sa personnalité. Et qu'est-ce qu'il en était aussi, c'est des cartes de tarot. Mais chaque carte de tarot voulait dire une signification de son futur. Elle pouvait avoir des enfants, elle pouvait être mariée, elle pouvait se divorcer. Je pouvais déclarer des divorces. En fait, j'ai déclaré des divorces beaucoup plus que j'ai déclaré des mariages. Je réalise avec un recul que c'était beaucoup plus dans fais attention quand il peut t'arriver ça, fait que tu déclares ça. Comme j'ai aussi été voir une médium qui, elle m'a déclaré des choses sur mon fils, que quand il serait grand, il mourrait dans un accident de voiture. Gloire à Dieu que ça a été brisé dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'était quelque chose qui est en train d'amener la mort à mon fils. Donc, il y avait le pouvoir dans les paroles que tu prononçais, même maintenant. C'est pas vraiment dans la sorcellerie, même dans tout ce que nous disons, la puissance dans les paroles que nous disons. Absolument. Ouais. La parole est créatrice, mais créatrice soit du diable ou soit de Dieu. Je trouve que c'est vraiment un parcours assez intense que tu as traversé. C'est pas facile tu sais, de grandir dans plusieurs familles d'accueil différents. Par exemple, tu nous avais parlé au début que tes parents t'ont abandonné très jeune parce qu'ils étaient jeunes également quand ils t'ont eu, fait qu'ils pouvaient pas te garder. Puis toi aussi, t'as vécu un peu la même chose parce que tu as des enfants aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu penses que c'est peut-être l'esprit générationnel qui va de famille en famille, tu sais, de génération en génération? Qu'est-ce que tu penses de cela? En fait, c'est ça ma question. Je crois que oui, il y a des liens intergénérationnels qui m'ont suivi jusqu'à temps que je mette ma foi en Jésus-Christ, parce que là, vraiment, comme on dit, on a coupé
tous ces liens intergénérationnels-là qui a fait de plusieurs générations. Parce que ma mère a été abandonnée par sa mère, moi, j'étais abandonnée par ma mère, moi, j'ai abandonné ma fille. C'était vraiment un parcours identique. Exact, oui, exactement. Tout à fait. Wow, wow. Je sais que on avait aussi parlé de, comme Jessica vient de le dire, des tentatives de suicide que tu as tenté de faire, mais que peut-être que tu n'as pas trouvé le courage. Mais tu nous as parlé aussi des idées que tu avais eues, aller dans un hôtel, te piquer avec de l'héroïne, t'asphyxier dans l'auto avec du gaz. Mais moi, ma question, c'est pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne puisses pas atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui t'a arrêté au moment où tu étais décidé d'aller au bout, de finir avec ta vie parce qu'il y avait trop de souffrance? Qu'est-ce qui t'a arrêté de te suicider? C'était vraiment la dernière, comme on dit, la tentative que Dieu a faite de se présenter à moi, l'évangile qui m'a été amené, qui a tout changé ma vie, en fait. Ces pensées-là, ils sont venus in and out après, mais pendant longtemps, j'avais plus ces pensées-là, en fait. Ça a été vraiment drastique. Quand Dieu s'est présenté à moi, j'avais plus de raison de mourir. J'avais une raison de vivre. J'avais enfin une raison de vivre. J'avais pas de raison de vivre. Alors, je voulais mourir. Et là, quand j'ai compris que j'avais une raison de vivre, j'ai plus voulu mourir. Mais après, c'est les pensées. Toutes les pensées qui doivent être renouvelées, en fait. C'est revenu quelques fois, mais sans jamais me dire je vais passer à l'acte. Les pensées étaient là, mais j'avais plus le courage. J'avais plus du tout ce pas-là que j'avais avant. C'est comme si l'Esprit de Dieu me retenait. Wow, c'est bon ça. Mais tu nous as aussi parlé d'une femme qui est venue dans ta maison, qui a été amenée par ton fils, quelque chose que tu t'attendais pas parce que tu te sentais indigne. Que les personnes puissent voir ton état là où tu étais dans beaucoup de péchés que tu nous as nommés, l'impulsivité, la fornication, tout ça. Mais j'ai une question pour toi. C'est comme après la rencontre de cette femme, c'est quoi le changement? C'est quoi la transformation? C'est quoi la transformation que cette rencontre a apporté dans ta vie? La première transformation qui a été faite drastiquement, je vous dirais que ça a été le rébellion. Le rébellion où je travaillais souvent pas déclaré, je faisais ce que je voulais en fait. J'étais plus capable de faire ça. J'avais une conscience qui était constamment en train de me dire que c'était impossible, je pouvais pas continuer cette direction-là. Un exemple, la musique du monde. Ça a pris 2 semaines, j'écoutais plus la musique du monde. J'étais une fille de club, j'étais une fille de dancehall. Toute la musique latine, la musique hyper sexualisée, j'étais fini pour moi là. Je savais que les esprits étaient derrière la musique du monde et j'ai été mis vite au courant et dans mon esprit une conviction. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me donne une conviction. C'est pas un humain qui m'aurait convaincu de quoi que ce soit. C'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans la direction de Dieu parce que je voyais que je voulais plus suivre le chemin que je suivais. Puis je voulais m'en aller dans une direction que moi-même, j'étais pas capable, mais c'était plus fort que moi. Dieu t'amène vers le chemin. Comme il dit, Paul, tout ce que tu veux faire, tu fais le contraire. Et je voulais faire ça, puis ça m'amenait vers là. Tout le temps vers la direction de Dieu. Ça a été vraiment le plus drastique, c'est vraiment ça. C'était la cigarette. J'ai tenté plusieurs reprises d'essayer d'arrêter. Quand moi, c'était pas quelque chose que je voulais arrêter. La marijuana aussi, même chose. Quelqu'un m'aurait dit arrête de fumer du buzz, arrête de fumer la cigarette. De quoi tu parles? Je l'aurais envoyé promener 3-4 allées, puis j'aurais dit moi je vais continuer de fumer mon buzz comme je veux jusqu'à temps que je meure. Puis c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a ramené à qui t'a restauré aussi, qui a fait un changement dans ta vie. Ouais, absolument. C'est le sacrage aussi. Le sacrage, quelque chose qui a été très drastique. C'était renouvelé, ça a pris peut-être 5 mois, 4-5 mois, gros maximum. J'étais plus capable de sacrer, de donner des blasphèmes. Ça m'arrivait très rarement. Ça m'arrive des fois, mais je me sens pas bien, là. C'est quelque chose qui fait plus partie de toi. Non.
Wow, Du tout. c'est bon ça. Comme on dit, Jésus est la vie, le chemin, la vérité. T'as littéralement transformé. Puis ça se Il voit continue. aussi de ton passé. Tu peux le voir toi-même de ton passé puis de ton présent en ce moment. Moi, j'avais une question un peu au niveau de la sorcellerie. En fait, tu nous disais au début que tu faisais plus l'astrologie, donc avec les horoscopes et tout ça affaire-là, la numérologie. Puis tu étais capable, tu déclarais des mots. Exemple, dans 3 jours, tu vas te divorcer ou dans 3 jours, tu vas mourir. C'est comment tu savais ça? Est-ce que c'était juste toi qui pensais à ça ou bien? Je savais pas que j'avais des connexions avec les esprits de mort, en fait. C'est quand on touche à ça, c'est vraiment, t'es avec des esprits démoniaques. Ouais. C'est de la puissance démoniaque qui te parle, qui donne des révélations. Tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est toi qui a ça, ce don-là, qui peut aider les gens. Moi, je croyais que j'aidais les gens en les avertissant. Dans le fond, je suis en train de, tu sais, comme on dit, c'est très sournois comment le diable y agit avec ses démons. C'est vraiment très sournois. Ouais. Puis, non, je te dirais que, tu sais, une personne qui était malade, ben moi, je voyais pas la guérison, je voyais, c'est la mort. C'est la mort. Ouais, c'est pas, non, il y a pas de possibilité de guérison, c'est la mort. J'étais fière de pouvoir dire, profites-en, tu vas mourir dans 3 jours. Oh my gosh. Wow. Au moins, je te l'ai dit. Ouais. C'est ça. Tu sais, je me sentais intéressante parce qu'au moins, je l'ai dit. Puis c'est fou parce que, tu sais, tu parlais d'esprit aussi, l'esprit de mort et tout. Parlant d'esprit, est-ce que toi, tu étais capable de sentir des esprits, de voir des esprits? Est-ce que tu avais des visitations d'esprits comme dans des rêves ou est-ce que tu les sentais, tu les voyais? Est-ce que tu pouvais communiquer avec eux? Ils me le disaient pas que je communiquais avec eux. Okay. C'était vraiment, je croyais tout le temps que c'était moi qui avais ce don-là. Okay. À cause du fait que mon père m'avait dit, t'es une sorcière. Ben, pour moi, j'avais aucune idée c'était quoi la définition de sorcière jusqu'à temps qu'elle arrive devant moi, qu'elle me dise la sorcellerie, c'est ça. Moi, j'avais aucune idée que c'était la sorcellerie. Je croyais toujours, comme je disais, c'était le vaudou. Ou, c'était loin de penser que c'était ça. Et non, j'étais vraiment pas, comment je pourrais dire, c'est comme s'ils t'utilisaient, mais tu t'étais pas au courant. C'était ma voix, c'était moi. Tout était sur moi. C'était à cause de moi. C'était pas à cause des esprits. Je parlais pas avec des esprits comme dire, il y en a qui disent, j'ai déjeuné avec Satan. Il y en a d'autres qui disent, moi, je valse avec Satan. Moi, je danse avec Satan. Non, moi, je crois qu'ils savaient très bien que si ça aurait été le cas, j'aurais parti. J'aurais jamais voulu servir le diable. Il s'est pas présenté de cette façon-là. Lui, il faisait croire que c'était moi. C'est pour ça que j'ai compris. Comme il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité m'a affranchi. Le moment même que tu m'as dit que j'étais en train de servir le diable, j'ai tout de suite arrêté. Immédiatement, j'ai tout jeté ce que j'avais, tout chez moi, que ça soit de l'encens, que ça soit n'importe quoi qui aurait pu être des livres, des cartes, des ci, des ça. Le jour même qu'elle m'a dit c'est où ce que j'allais aller, j'ai tout de suite jeté. Alors, il savait très bien que si je l'aurais su, j'aurais pas continué. Alors, il se faisait passer pour moi, en fait. Est-ce que la sorcellerie était devenue un métier pour toi que tu pouvais gagner de l'argent et que tu pouvais vivre? Ou tu le faisais gratuitement, pour le fun? Juste pour le fun. Juste pour aider les gens. Mais moi, je me suis fait extorquer de l'argent solide avec eux, par exemple. Parce que moi, j'allais en voir. Moi, je payais pour ces gens-là, pour pouvoir savoir mon chemin à moi. Tu sais, c'est quand même assez bizarre. Tu connais le chemin des gens, mais tu connais pas ton propre chemin. Ça marche pas. Tu voyais qu'on était dans l'ignorance, dans l'aveuglement total, en fait. On était vraiment... Puis quand t'allais les voir, excuse-moi. La seule esprit que, quand tu m'as demandé, est-ce que tu as eu des contacts avec des esprits et tout, ben plus tard, j'ai compris que j'ai fait des rêves, comme on s'avait parlé un petit peu tantôt, que j'ai fait un rêve de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de peut-être 11 ans, environ 3 ou 4 ans, d'affilée, toujours le même rêve. En arrière de mon centre d'accueil, il y avait un grand parc où ce qui était affilié avec notre centre d'accueil, que c'était un parc clôturé, que je voyais les enfants courir en grosse peur, épeurés comme ça n'a aucun sens. Les enfants couraient d'un bord puis de l'autre, ils se faisaient tirer par un tireur. Il était habillé tout en noir, avec un manteau noir, chapeau noir. Je voyais pas vraiment trop le visage. Et il tirait, les enfants mouraient. Puis il finissait toujours, il arrivait pour me tirer, mais comme s'il croyait qu'il me tirait, moi je tombais à terre, je faisais la mort. Et il venait toujours à côté de moi pour me donner un coup de pied, voir s'il m'avait pas manqué. Et à cause que je faisais le mort, ben il s'en allait et je me réveillais. J'ai fait ça pendant au moins 3 ou 4 ans. Donc, tu as fait le même rêve pendant 3 ans, 4 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas aussi c'est quoi la signification de ce rêve. Non.
C'est comme si que l'esprit de mort il venait te visiter dans tes rêves, puis essaie de te tuer, puis toi, tu faisais semblant de mourir pour pas qu'il t'atteigne. Ouais, exact. Okay. Wow, c'est bon. Donc, je sais que maintenant on a parlé de la sorcellerie. Tu nous as dit que tu as une fille et un garçon. On va pouvoir entendre plus vraiment en profondeur parce que au début tu étais une mère qui était indigne, qui ne prenait pas soin de ses enfants, qui n'était pas, qui ne ressemblait pas à une mère, qui ne représentait pas une mère à ses enfants. Mais quand tu essaies de nous dire ça, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là qui peut dire je suis pas digne de ces enfants, vu que tu voulais même les donner à des familles qui peuvent l'aimer, mais c'est quoi les actions que tu pouvais faire qui pouvaient les affecter, que tu as décidé de commencer à penser à donner tes enfants dans des familles d'accueil? J'arrivais jamais à payer mes loyers. Je finissais toujours par me faire mettre dehors de mes logements. Ma fille, je l'ai jamais eue à la maison à temps plein, alors c'était une raison pour laquelle je me disais, j'ai pas ma fille, j'ai pas, tu sais, ma fille elle est là pour moi, mais comment je pourrais dire, elle est vivante, mais j'ai aucunement de relation avec elle. Je suis pas une mère pour elle. T'es pas présente dans sa vie. Exactement. Puis j'étais pas capable de la garder très longtemps. Et qu'est-ce qu'en était de mon fils? Ben, on déménageait souvent. J'étais pas stable dans mes relations. J'avais souvent des relations différentes à chaque semaine. Il voyait des hommes différents à chaque semaine, des fois à chaque 2 semaines, whatever. Je fumais du pot devant lui, je roulais mes joints devant lui. Donc il a pu voir les mauvaises faces de sa mère et à un moment donné tu sentais que... Je me levais pas le matin pour aller le porter à l'école. Il partait à l'école toute seule, il avait 7 ans. Et c'était horrible. C'était horrible. Est-ce que tu étais une mère célibataire, une mère célibataire envers tes enfants, ou tu avais un partenaire qui pouvait t'aider à élever tes enfants, ou tu étais seule dans cette situation? Mais en fait, j'ai été mon fils dès son 5e, 6e mois, j'ai rencontré un homme qui était plus jeune que moi, que lui il était toxicomane. Il y a eu des troubles de dépendance de l'héroïne pendant au moins 10 ans, 8 ans comme il faut. Et moi, j'étais avec lui pendant 7 ans. Alors, j'ai vécu sa toxicomanie tout au long de notre relation. De l'âge, dans le fond, lui avait 19 ans, moi, j'avais 23 ans. Et de 23 jusqu'à 30 ans, j'ai vécu avec lui, oui. On faisait des in and out tout le temps. Toutes les années, on se laissait. À tous les mois, je le laissais. J'étais jamais capable de garder un mois sans penser à me dire « Oh non, je peux plus être avec. Oh, ouais, qui revient. Non, je peux plus être avec. » C'était instable. Mais on a toujours resté accrochés un à l'autre pareil pendant 7 ans quasiment. Mais c'était tout le temps in and out. Je l'ai trompé. Il m'a trompé. Mon fils a vu ça. C'est vraiment à partir de mes 29-30 ans là, que quand on s'est séparés, que là, j'ai commencé vraiment à être sur le triple. Pendant je te dirais de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, quand j'ai eu mon fils. Et j'ai eu comme un temps où j'étais plus dans la fornication, dans l'impudicité, plus ou moins, pendant 6-7 ans. Après ça, j'ai recommencé. C'était vraiment très, très instable. Là. Mon fils a vécu, oui, avec un homme visuellement pendant tout ce temps-là. Lui, il était pas conscient des problèmes qu'il avait parce que ça paraissait pas. Mais c'était constamment à chaque mois, comme je vous dis, notre relation était tout le temps mise en péril. Est-ce que les relations que tu avais avec différents partenaires, est-ce que ça t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose que ça a changé dans ta vie, le fait que tu avais plusieurs partenaires en même temps, que tu n'étais pas stable dans tes relations? Est-ce que il y a quelque chose que ça a changé en toi, ou bien il y a quelque chose que ça t'a appris durant toutes ces années d'avoir des partenaires différents tous les semaines, tous les mois? Ben, en fait, en ayant Jésus maintenant dans ma vie, en ayant Jésus dans mon cœur, en sachant très bien c'est quoi la fornication, l'impudicité, ce que j'étais pas au courant du tout. Moi, je cherchais l'amour, en fait. Je cherchais l'amour impossible. Je l'avais devant moi, j'en voulais un autre. C'était pas possible, celui-là. Non. Je cherchais toujours quelque chose qui était impossible. Je cherchais l'impossible. J'étais-tu consciente que j'étais dans la fornication, dans l'impudicité? Pas du tout. Est-ce que j'étais avec des remords? Non, du tout.
parce que j'étais pas consciente. J'étais pas consciente de ce que je faisais. C'est après, quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, que j'ai compris toutes les gaffes que j'ai faites. Toutes les fois que j'ai été irresponsable d'avoir montré ça à mon fils, c'est après, vraiment. Que ça t'a touché, que ça t'a marqué, que tu l'as réalisé. Que j'ai réalisé à quel point j'étais indigne. C'est quand je suis devenue digne, en fait. Puis, est-ce que, tu sais, on a parlé de tes enfants, dans le passé, que c'était quoi tes relations avec ta fille? T'as pas vraiment eu une relation avec ta fille, puis ton fils aussi, il y a vu beaucoup de choses aussi de ton passé. Comment peux-tu décrire ta relation avec tes enfants maintenant, après que Jésus est venu après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est quoi la relation, avec tes enfants? Puis, est-ce que t'as une relation stable aussi, amoureuse en ce moment? Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, de ça? Oui, je vous dirais, pour commencer avec mes enfants, ça a été vraiment une marche. Ça n'a pas été du jour au lendemain. De plus en plus, j'étais de plus en plus consciente, comme on dit, le renouvellement de l'intelligence, des pensées, tout ça. Dieu me mis face à ce que j'étais et ce que je vais être. Et aujourd'hui, mon fils, je vais voir ses pratiques, je vais voir ses games de soccer. C'est quelque chose que je faisais pas. Je suis beaucoup plus attentionnée à ce qu'il vit. Quand il vit des choses, je veux savoir comment il se sent là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Je suis active, je suis non passive, je suis active. Je veux rien manquer. Je veux pas qu'il coule ses années. Tu sais, j'étais pas là pour l'aider à étudier. Maintenant, je veux passer du temps à comprendre, essayer de l'aider à monter. Je lui donne des objectifs pour qu'il puisse focusser, pour qu'il puisse continuer de se dire qu'il y a une raison pour être à l'école et tout. Ça, c'est avec mon fils. Et qu'est-ce qui est avec ma fille? C'était aussi un très grand combat parce que ma fille est rendue à l'adolescence, bientôt adulte. Alors, quand que je me suis convertie, ça a été un moment d'adolescence très rébellion. Elle était dans le rébellion extrême. Un peu comme toi avant, genre? Pire. Ah, wow. Ah ouais, c'était pire. Elle, c'est la consommation de drogue, toutes les sortes de drogues, consommation de sexualité aussi. Moi, j'étais pas dans la drogue excessive. J'ai essayé le pot, la speed, l'ecstasy, puis un petit peu de hash, mais c'était pas. J'ai pas devenu accro. Je n'avais pas besoin à chaque jour pendant des années. Ma fille, elle, de 13 ans jusqu'à l'âge de cette année, elle était toxicomane aux médicaments, à Xanax, cocaïne, alcool. C'était vraiment très intense. Alors, c'était très difficile de créer un lien avec elle dans des moments où je devais mettre mon pied à terre et dire, gars, j'accepte pas ce que tu fais, j'accepte pas que tu consommes ça, j'accepte pas que tu sois avec eux. Fait que c'était beaucoup dans l'autorité. Je la laissais plus lousse comme je la laissais avant parce que j'étais comme, je me disais, c'est pas grave, faut qu'elle vive ses expériences. C'était la pire gaffe. Parce qu'en faisant ça, je l'ai laissé aller, elle est comme tombée encore plus. Puis en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais pu empêcher ça? Je penserais pas. Je crois que quand un enfant, il décide de faire des choix, il est libre arbitre, rendu à 14-15 ans, il y a un libre arbitre qui est là et on peut juste l'encadrer puis essayer de l'amener le plus possible à les prises de conscience. Mais rendu là, c'est ça qui était le plus difficile avec ma fille. Je vous dirais que ça fait environ 4-5 mois. C'est très frais que ma fille, elle commence à avoir des prises de conscience, qu'elle commence à vraiment, il y a une maturité quand que je lui parle, on a des conversations, il y a quelque chose et j'ai un amour pour elle qui se développe, qui quelque chose de très fort ou que avant j'avais de la misère à croire en ce que moi je pouvais me rendre, j'avais de la misère à lui donner un espoir de croire en elle. J'arrivais pas, même si je l'aimais de tout mon cœur, j'arrivais même pas à lui montrer. Aujourd'hui, je crois en elle, je crois qu'elle va aller loin. Je crois qu'elle va être une évangéliste comme sa mère. Je crois que Dieu va faire quelque chose avec elle de grand. Elle va être un grand témoignage pour les jeunes d'aujourd'hui. Et je crois que tout ce qui arrive en ce moment était pour un témoignage pour la gloire de Dieu. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est un combat, étant rendu à l'âge qu'elle est rendue. Mais je suis très présente et je vais le rester jusqu'à temps que je meure. Alors, qu'est-ce qu'il y en est pour ça? Et pour qu'est-ce qui est des relations aussi, le super, comme on dit, la surprise à la fin de cette année, début d'année 2020, j'ai rencontré quelqu'un et on s'est rapidement unis. Ça a été quelque chose de vraiment pas évident. Je peux pas mentir. C'était en fait
un défi à haute tension. Je pourrais même dire qu'au début de notre relation, le premier mois était super bien. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième mois, c'était horrible. Ah, wow. C'était horrible. Je me suis remis en question, moi qui ai tout le temps été dans les patterns de moi après un mois, je suis pas sûre, je suis sûre, je suis pas sûre, non, c'est pas ça, puis les pensées reviennent. Puis comme je disais, tantôt je cherchais le mot forteresse, les forteresses qui sont là, que je dois continuellement détruire avec un suivi et tout, qui est pas du jour au lendemain qu'on peut détruire ça. Ça l'amène des séquelles dans notre relation énorme. Je conseille pas personne de se marier aussi rapidement. Ça, c'est comme je l'ai dit. Non, je le commande pas. Mais c'est aujourd'hui, et je vous dirais que ça fait peut-être une semaine ou deux que ça commence à être mieux. Que même une semaine. C'est dans la semaine qui vient de suivre. Avant ça, mes pensées sont revenues. Ton passé a refait surface encore sur vraiment toi. beaucoup. Puis j'étais redevenue colérique. J'étais redevenue vraiment d'une façon. J'étais pas fine. Je le rejetais. Tu sais ce qui a pu pousser ce sentiment en toi à ce moment-là? Oui, il est arrivé une situation il y a 3 semaines environ où j'ai voulu renouer avec mon père. Mon père biologique. Et mon père biologique n'a jamais rien voulu savoir de moi. Il me prenait une fois de temps en temps, mais c'est juste parce que j'existais, puis je devais sortir du centre d'accueil. Fait qu'il me sortait une fois de temps en temps, mais jamais il m'a voulu, jamais il m'a montré de l'amour. C'est tout le temps du rejet. Je lui montrais un dessin. Regarde papa. Je vais lui montrer 25 fois le même dessin. Puis 25 fois, il me faisait ça comme ça. Comment c'est beau là. Et je fais, je peux savoir un câlin, c'est beau. Il restait comme une glace. Alors, j'ai comme reproduit un peu le même pattern. On dirait que je pouvais pas rester dans une relation où ce que l'homme m'aimait, où ce que l'homme croyait en moi. Même s'il me connaissait pas, j'étais comme, ben non, tu me connais pas, c'est impossible, tu m'aimes. Parce que je vivais le rejet de mon père constamment. Alors, j'ai pris mon pied et j'ai décidé d'aller le rencontrer à son appartement. Il venait juste de divorcer avec la femme avec qui il a été pendant 30 ans. Et elle m'a donné l'adresse. Je me suis présentée à son adresse et avec tout espoir, je me suis dit, garde, tu sais, je vais lui montrer que je m'en ai sortie, que je vais bien, que devenue une femme. Oui, tu sais, je suis pas qu'est-ce qu'il croyait, tu sais. Tout au long de ma vie, lui, il m'a donné 2 malédictions. Il m'a dit, tu es une sorcière, tu vas être une prostituée comme ta mère, parce que ma mère, elle a sorti de la prostitution. Ma mère, tu vas être une droguée comme ta mère, tu vas être une prostituée comme ta mère. Ça, pour moi, ça est rentré dans ma tête. Et tu vas être grosse comme ta mère. Ça, c'était constamment la même chose. Fait que là, moi, la seule chose que j'avais dans ma tête, c'est de pas ressembler à ça. Jamais de ma vie, je voudrais ressembler à ça. J'ai dit non, je veux pas ça. Fait que là, je me suis dit, je me présente devant lui. Je suis pas une prostituée, je suis pas grosse, je suis pas une droguée. Je veux lui amener l'évangile. Je voulais lui amener l'évangile. Je me suis dit, lui aussi, il a souffert. Lui, il a besoin de Jésus. Tout à fait. J'ai cogné à sa porte. Il m'a ouvert la porte. Puis il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Là, je me suis effondrée dans mon cœur sans m'en rendre compte parce qu'en fait, j'avais l'air de rien. Je bégayais, j'avais plus de mots. J'avais tant de mots à lui dire que je suis arrivée devant lui, j'avais plus de mots à part je te demande pardon du mal que je t'ai fait et je voulais juste savoir comment tu allais. Et il m'a dit, garde, c'est pas le temps. Puis il dit, t'arrives pas de même chez nous. Puis il dit, arrive plus de même chez nous parce que c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. En voulant dire que ma vie pourrait être risquée la prochaine fois que je vais chez eux. Est-ce que c'est parce qu'il va vraiment pas bien puis il s'imagine plein d'affaires? J'ai su qu'il est beaucoup dans la paranoïa, il est en train de devenir complètement disjoncté. Il est oppressé, il est opprimé. Avec tout ce qu'il m'a donné comme malédiction, c'est sûr et certain que je sais qu'il y a un rebound qui est là. Il est pas avec Jésus. Alors le diable, il est en train de le ramasser bien comme faut. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pressant que j'amène Jésus. C'est pressant qu'il soit le délivré. C'est pressant. Amen. À partir de ce moment-là, amen. À partir de ce moment-là, là, qu'est-ce qui venait de renaître en moi? C'était grave. Mais je l'avais pas vu. Je suis revenue à la maison. Je parlais avec mon mari bien normal. Je suis comme, tu sais, je trouve ça vraiment difficile. Il m'a rejeté encore une fois, tu sais. J'étais habituée qu'il me rejette. Fait que j'étais, c'est pas grave, non. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de moi qu'on appelle la colère. Mais la colère, le rejet, la colère, la frustration, je peux même pas donner le mot
à quel point la colère était grande, qu'est-ce qui est en train de sortir, qui est en train d'éclater. Parce qu'en fait, pour la gloire de Dieu, sur le coup, c'était horrible. Pendant 2 semaines, c'était horrible. Parce que j'étais en train de sortir quelque chose de gros, mais c'était une délivrance qui était en train d'arriver. C'est une délivrance, puis moi, je le savais pas. Mais j'en ai fait vu à mon mari comme ça n'a aucun sens, à mon fils comme ça n'a aucun sens. Les voisins, tout le monde m'a entendu. C'était horrible. Je criais, j'avais des cris de rage, de tasse-toi, va-t'en. Puis je l'ai frappé, puis j'ai dit c'est assez, va-t'en, je peux pas être avec toi, je veux divorcer, il y a plus rien à faire. J'étais vraiment en train j'étais en train de crier d'une manière qui est inexplicable. Ça, c'était envers ton mari? Ouais. Ça, on parle de ça il y a 2 semaines. Ah, ok. C'est parce que c'est arrivé au moment que je suis allée voir mon père. C'est comme toute cette colère-là que tu avais en toi quand tu es parti voir ton père, c'est tout sorti. Ça a sorti 2 semaines plus tard. Ça a dormi pendant 2 semaines. Okay. Moi, je pensais que c'était correct, ça allait passer comme j'ai tout le temps passé à travers ça toute ma vie. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis à partir du moment, la dernière fois que je l'ai vu, cette fois-là que je l'ai vu, je savais que c'était peut-être la dernière fois. Parce que le fait qu'il m'avait rejeté comme ça, rendu où ce que j'en étais rendu dans ma vie, et d'avoir Jésus dans mon cœur, et d'avoir Jésus, le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, que j'avais plus le manque. J'avais juste envie de lui donner de l'amour, sans avoir une attente. J'ai compris que je venais de fermer une porte. Alors, en fermant cette porte-là, j'ai pu ouvrir la porte à mon mari. Sur le coup, oublie ça. C'était horrible. Mais cette porte-là s'est ouverte après 2 semaines de rage. J'ai fermé la porte à cet homme-là. J'ai dit, cet homme-là ne fait plus partie de ma vie. Je ne veux plus rien savoir. Et si un jour il vient à moi, parfait, je vais lui amener l'évangile. Mais j'avais plus ce lien. Ce lien-là était coupé. J'ai pas su que c'était ça quand je suis allée le voir, puis après ça, que ça allait faire ça, puis que j'ai failli divorcer, puis que c'était vraiment la crise dans la maison. Que je savais pas que c'était quelque chose qui était pour le bien de notre mariage. Parce que si on aurait vu de l'extérieur, vous auriez dit, c'est sûr que cette femme-là a besoin de délivrance, ça s'est assuré. Mais en plus de ça, vous auriez dit, pauvre homme, c'est sûr que cet homme-là peut pas rester avec une femme aussi cinglée que ça. C'est impossible. Mais comme on dit, après ce temps de souffrance, Dieu m'a déposé un amour pour mon mari que j'avais jamais reçu. Parce que je lui disais toujours, je suis pas capable de t'aimer comme je suis supposée d'aimer mon mari. J'ai pas le petit plus. Je l'ai pas. Je vais pas te mentir, je l'ai pas. Je peux pas continuer d'être avec toi si j'ai pas ça. J'ai dit, ça veut dire que c'était pas ça, c'était un piège. Si c'était ça. Mais non, j'étais liée à un homme qui était mon père, qui m'empêchait d'avoir une relation saine, qui m'empêchait de me faire aimer, de me faire accepter malgré que j'étais avec mes défauts, que j'avais à cause un caractère qui n'était pas encore... À cause aussi des mots qu'il avait prononcés sur toi, les paroles qu'il avait dit sur toi. Oui. Puis t'avais jamais aussi reçu l'amour, comme, tu sais, ton père, c'est genre on peut dire, tu sais, la représentation de l'homme, ton père. C'était ma vie, mon père, c'était ma vie, ouais. Puis t'avais jamais reçu cet amour-là que tu recherchais, donc pour toi, c'était comme, comment quelqu'un peut m'aimer? J'ai jamais reçu de l'amour de ton jeune enfance. C'est ça. Puis je cherchais tout le temps le côté charnel, hein, le côté très électrique que tu recherches. Tu penses que c'est ça l'amour que tu vas avoir pour ton mari. Finalement, Dieu est en train de me déposer tranquillement pas vite quelque chose. Puis là, je suis comme aïe, je suis même épeurée de ça parce que je dis à mon mari, c'est impossible. J'ai dit, ça va revenir, hein. Tu sais, parce que moi, j'ai toujours eu ça. Un high down, high down, high down. Fait que là, j'ai dit, ben, est-ce que cette fois-là, c'est la bonne fois? Est-ce que cette fois-là, je veux vraiment continuer de t'aimer puis ça va grandir? Puis je vais arrêter de penser tout le temps me remettre en question toutes les 2-3 semaines. Est-ce que c'est fini? Puis lui, il me dit, oui, c'est fini dans le nom de Jésus. Mais c'est quelque chose que pour moi, c'est un combat. Je me dis, je suis peut-être juste sur un high en ce moment. Non, c'est différent. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de déchiré qui est plus là, que je sais spirituellement qui était, j'étais enchaînée avec cet homme-là. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, il y a quelque chose qui s'est libéré cette semaine. C'est fou parce que la délivrance, c'est toujours un processus. Ça prend pas juste, dès que tu as accepté Jésus, boum, non, c'est continuel, hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que t'aies ton corps glorifié. Exactement. C'est pas quelque chose que, si t'enchaînes sur une délivrance, t'as une autre délivrance pour la santé, t'as une autre délivrance pour ta vie spirituelle, t'as une autre délivrance pour ta vie de travail. C'est continuellement. C'est pas quelque chose que tu dis, OK, bon, c'est fini. Non, il s'embarque sur quelque chose d'autre. C'est continuellement, Est-ce qu'avoir un mari qui était dans la présence de
de Dieu qui priaient avec toi, est-ce que ça a été comme un aide pour toi pour pouvoir surmonter toutes les situations, les forteresses de ta vie? Est-ce que ça a fait un changement? Est-ce que ça fait quand même la différence pour toi d'avoir un mari qui prie qu'un mari qui ne prie pas? C'est sûr qu'un homme de Dieu, ça fait toute la différence. Un homme de Dieu, c'est la prière. La prière, on sait que la vie, c'est spirituel. On sait que tout ce que tu vois physiquement, ça part du spirituel. Alors, le spirituel, c'est extrêmement important. C'est extrêmement puissant, en fait. Et même des fois, il priait, puis j'étais comme arrête. J'étais vraiment enragée. J'étais pas bien. J'étais même pas capable de l'entendre prier. Tellement qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On parle dans le dernier mois. Il priait toute seule. Il a jeûné, il a prié, il a consulté un pasteur et pour continuer à croire, à dire non, moi j'y crois. Moi, je croyais plus rien, je voulais plus rien savoir. Je dis, va-t'en, retourne dans ton appartement et je crois plus à rien, quoi. Donc aussi, ces prières, les prières qu'il a fait t'ont aidé. Les prières de toutes les gens à qui j'ai dit, moi, c'est fini. Eux, ils ont prié le contraire. Alors, il est en train d'arriver le contraire. Quelque chose que moi, je croyais le contraire. Donc, on voit vraiment la puissance de la Dieu, prière. la main de Dieu. La main de Dieu est en train de venir sur notre famille, oui, définitivement. Tout à fait. Donc, je pense qu'aussi, on a fait le tour un tout petit peu sur tous les points, sur le témoignage de notre sœur Claudia. Donc, on est rendu maintenant à la conclusion. C'est le moment où on va la laisser, laisser un mot, laisser un dernier mot pour les gens qui nous suivent, les gens qui sont à la maison, qui sont pas à Montréal, qui ne la connaissent pas, mais aussi les gens qui la connaissent. Mais aujourd'hui, comme étant une femme de Dieu, une servante de Dieu, on va la laisser un mot à toutes ces personnes. Mais tout d'abord, je veux juste te demander cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou bien il y a des choses que tu aimerais rendre grâce à Dieu ici, sur cette plateforme, en disant, je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'il a fait ça dans ma vie, avant qu'on puisse entrer dans cette conclusion. Absolument. Je gloire à Dieu parce que j'étais justement en train de penser à ça. Comme on dit, la connexion est sur la table. Gloire à Dieu pour ma mère. Wow. Je pensais que je pleurais pas. Je pensais pas que j'allais pleurer. Ma mère, parce que j'ai connu ma mère, j'avais 16 ans. Et quand j'ai rencontré Jésus, un an plus tard, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Et ma mère, ça fait exactement 16 ans qu'elle touche plus à la drogue, qu'elle est délivrée de la drogue, qu'elle est délivrée de la prostitution aussi. Et ma mère, elle travaille en tant que préposée aux bénéficiaires pour les personnes âgées. Elle se donne à 150% pour ses résidentes. Et je rends gloire à Dieu parce que c'était pour beaucoup de personnes une perte perdue où ce qu'on disait ma mère est finie, c'est fini. 25 ans de crack, il y a rien à faire. Ma mère était dans le crack, la cocaïne et la prostitution. Et aujourd'hui, plus rien de ça. Elle est mariée. Elle a un homme merveilleux qui veut m'adopter aussi. Cet homme-là, je lui ai accepté qu'il m'adopte parce que j'avais fait justement, j'avais tourné la page avec le père biologique que j'avais. Et je rends vraiment gloire pour cette réussite, pour cet homme sauvé qui était, comme on dit, pour les gens en peine perdue. Elle a prié pour moi il y a 3 semaines, il y a 1 semaine et demie, concernant justement mon père, que je lui avais dit que j'étais allée le voir. Elle a pris autorité dans le nom de Jésus et j'ai été délivrée par l'intermédiaire de ma mère. Alors, je rends gloire à Dieu. Et pour ma délivrance par rapport à mon mari aussi. Je rends gloire à Dieu parce que c'était vraiment souffrant pour lui. J'ai vraiment fait beaucoup de peine. Mais je réalise que Dieu est en train de changer mon cœur. Vraiment, il est en train de changer mes pensées aussi. Puis de vraiment avoir espoir que la vie que j'avais avant n'est plus la vie que j'ai aujourd'hui. Puis je l'aurai plus jamais. Puis j'ai plus à retourner en arrière en disant avoir peur que ça revienne. C'est fini. Non. Tout à fait. C'est fou parce que ton témoignage était assez puissant
que tu étais tombé dans la sorcellerie, tu avais des problèmes familiaux, il y avait des esprits générationnels comme l'abandon, la drogue surtout qui était très présent dans ta famille, dans la famille de tes parents, puis tu vois aussi dans tes enfants. Et aussi, toutes ces affaires-là qui sont rentrées dans ta vie, puis tu te vois maintenant, en ce moment, il y a une grosse transformation qui s'est passée, un gros changement qui s'est passé. Maintenant, les gens à la maison, surtout des jeunes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dedans, dans la drogue, ou qui veulent rentrer dans l'alcool ou dans la prostitution, qui ont des problèmes familiaux, parce que c'est quelque chose que, comme tout le monde peut avoir des problèmes au niveau de la famille. Mais toi, tu t'en es sorti, ta mère s'en est sortie, et puis tu viens de dire que tu pensais que ta mère, les gens pensaient que ta mère, c'était une perte, là. Non, ouais. Mais exemple, des gens qui peuvent écouter ton histoire puis peuvent se relier à ce que tu dis et s'identifier. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner aux jeunes qui te regardent en ce moment ou bien aux personnes qui te regardent en ce moment? C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner afin qu'eux aussi peuvent affronter leurs obstacles puis affronter leurs défis? Je vous dirais que je prie pour ces gens-là, les gens qui m'écoutent en ce moment, et je prends autorité au nom de Jésus, qu'ils puissent vraiment avoir la révélation que j'ai reçue quand j'ai reçu le verset de l'Apocalypse 21:8 qui dit, puis je vais le dire parce que dans la parole de Dieu, il dit que nulle parole ne vient sans effet. Alors, je crois que ce verset-là qui m'a été rendu, qui m'a mis la crainte. Que vous puissiez, vous aussi, avoir cette crainte-là, pour que vous puissiez comprendre que le chemin que vous êtes en train de prendre n'est pas le bon chemin et qu'il y en a un autre. Et ce chemin-là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi tout au long. Puis aujourd'hui, comme demain, puis après-demain, il va toujours rester avec moi. Parce que je suis rendu un enfant de Dieu. Alors, toi aussi, tu peux devenir enfant de Dieu. Tout simplement en faisant une chose. Dieu dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour que quiconque croit, je lui donne la vie éternelle. Amen. Lui donner la vie éternelle, c'est pas c'est pas parce que tu vas faire des bonnes choses que tu vas recevoir la vie éternelle. C'est parce que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Et c'est parce que tu crois que tu es un pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Et que tu crois que tu peux pas te sauver toi-même. Tu vas être sauvé, tu vas être appelé enfant de Dieu. À partir du moment que tu es appelé enfant de Dieu, tu n'hériteras pas de ce que tu hériterais en ce moment. Alors, pose-toi la question, où est-ce que tu veux aller après de mourir? Être avec Dieu ou être sans Dieu? Alors, le seul verset que je peux amener en ce moment, c'est « Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, est-ce que c'est ça que tu veux? Si c'est pas ça que tu veux, tu as simplement à faire une prière maintenant chez toi en disant, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Et aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux mettre ma foi en toi. Et Seigneur, donne-moi la vie éternelle maintenant. Et tu vas le recevoir maintenant. Et qu'est-ce qu'il y en est du baptême? C'est une preuve que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Ça va suivre. C'est pas le baptême qui sauve, mais c'est ta foi qui va te sauver. Parce que Dieu dit, c'est pas les œuvres qui vont te sauver, mais c'est ta foi qui vont te sauver. Alors moi, je te conseille et je te donne avec tout mon cœur le chemin que moi j'ai pris, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est le seul chemin qui peut t'amener à comprendre pourquoi que tu souffres comme ça et il va t'enlever ces souffrances-là. Il va t'enlever tranquillement, pas vite, tout ce que tu as vécu et il va te faire de toi une nouvelle créature. Alors aujourd'hui même, tu peux mettre ta foi chez toi. Tu n'as pas besoin de n'importe qui vient à côté de toi, un pasteur. Tu as juste simplement à mettre ta prière en Jésus-Christ et tu vas pouvoir comprendre la puissance de Dieu mettre sur ta vie et sur la vie de ta famille. Amen. Amen. Donc, on va prendre ce moment aussi pour te remercier, toi, Claudia, qui a accepté cette invitation à l'émission Table of Connection. Tu avais beaucoup de raisons de pouvoir dire non, mais nous te remercions quand même du plus profond de notre cœur d'avoir pu consacrer ton temps qui est précieux à venir partager ton témoignage et que nous savons sans hésiter que ça va faire un changement dans plusieurs vies qui vont regarder cette émission aujourd'hui. Donc, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton foyer, qu'il bénisse tes enfants et qu'il bénisse aussi les œuvres de ta main. Donc, nous sommes contents de t'avoir vu. Merci à vous, les filles, de m'avoir invitée. Merci à toi aussi d'avoir accepté. Et on se revoit aussi la prochaine. On va rester toujours en contact. Absolument. Et l'émission Table of
Connection est toujours ouvert à toi. Ouais. Pour toute question, pour toute requête, on est là pour te soutenir dans tes projets aussi. Puis nous Soyez souhaitons bénis aussi, abondamment et oui. vous et toute l'équipe qui est là derrière, Ouais. qui on voit pas, mais qui travaille fort pour que vous ayez une bonne émission. Tout à Et fait. je souhaite vraiment que votre émission monte Amen. et qu'elle puisse grandir pour que les gens puissent être sauvés. Hein? Tout à fait. On veut sauver les âmes. Hein? Exactement. C'est la seule course qu'on a ici, c'est sauver des âmes, C'est ça. donner l'exemple Exact. et que vous soyez abondamment bénis Amen. et que vous ayez tout ce que vous avez voulu dans votre cœur, que Dieu vous a mis, que ce soit une promesse qui vous le donne. Amen. Amen. Puis nous Merci. aussi, nous Dans le souhaitons nom de Jésus. aussi que tu sois béni avec toi aussi dans le futur. Nous espérons, même si tu n'as pas vraiment la porte est fermée avec ton père, peut-être qu'un jour aussi, que ton père va se revenir vers toi, qui va voir que comme ta mère a été changée, la transformation, que Dieu puisse ouvrir ses yeux et qu'il puisse revenir vers toi et que l'amour peut Alléluia. rester dans votre famille. Puis aussi que Dieu soit toujours avec vous et votre mari, puis tes enfants. Puis je suis sûre que Dieu a des projets pour toi dans le futur. Puis je sais qu'il est en train de planifier d'évangéliser aussi dans les rues, partager ton témoignage avec d'autres personnes et avec d'autres jeunes. Puis nous souhaitons vraiment que les gens puissent s'identifier à ton témoignage. Puis c'est ça le but, dans le fond, qu'on puisse sauver des vies. Puis qu'il y aura plus de vies, plus d'hommes qui vont aller vers le royaume de Dieu. Amen. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci les gens à la maison qui nous regardent en ce moment. Si vous avez aimé le témoignage de Claudia, n'hésitez pas de partager cette vidéo-là à tes amis, à ta famille, parce que tu sais pas qu'est-ce que les gens sont en train de traverser en ce moment. Tu sais pas qu'est-ce que tes amis ou ta famille sont en train de traverser. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui s'identifie exactement à la vie ou au passé de Claudia. Donc, en partageant cette vidéo-là, tu peux être une ressource pour cette personne, tu peux être une aide, tu peux être une aide à leur miracle en ce moment, une aide à leur délivrance. Comme Claudia, il y a quelqu'un qui a toqué dans sa porte et qui l'a sauvée, qui l'a délivrée à travers Jésus. Jésus l'a délivrée en utilisant une personne qu'elle connaissait pas. Alors, Jésus peut t'utiliser en ce moment en juste partageant, ça prend 2 secondes. Et puis, il y a quelqu'un dans ton entourage qui peuvent recevoir la délivrance et leur message. Donc, nous invitons tout le monde à partager cette vidéo-là. C'est très, très important. Puis aussi, restez connectés avec nous. Si vous avez des questions, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à rester connectés avec nous sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Table of Connection, et sur TV7 Family aussi. Soyez connectés avec nous. Puis on va se voir la semaine prochaine à notre prochaine émission avec notre prochain invité. Je sais pas, Nice, si tu as quelque chose à dire afin qu'on puisse conclure. Non, juste pour dire aux gens de rester bénis et on se revoit mardi prochain. À bientôt.